Donc, nous allons poursuivre notre partage, toujours sur le thème que nous avons intitulé « Les blessures de l'âme ». Donc, nous avons vu que l'âme, bibliquement parlant, c'est dans le sang, c'est le sang. L'âme a pour faculté les émotions, la volonté, les sentiments, la pensée. Donc, nous avions vu que dans les blessures de l'âme, généralement, on voit ce qui n'est pas bon, ce qui nous a tourmentés, ce qui nous a blessés. Nous avions mentionné en fait quelques aspects de cela, quelques aspects de certaines blessures qui peuvent arriver dans la vie d'un homme. On peut parler du mépris, on peut parler d'une agression qu'il a pu subir, on peut parler d'un rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison. Toutes ces choses-là, en fait, poussent ou bien créent des blessures dans l'âme de l'homme. Vous voyez, parce que l'âme, c'est le siège, je rappelle, des émotions, de la volonté, des sentiments. Vous voyez, donc ça peut créer un sentiment amer dans la vie d'une personne. Vous voyez, donc tout d'un coup, nous pouvons voir maintenant une personne qui peut-être était bien disposée, mais qui par la suite l'est moins à cause de ce qu'elle a pu subir dans le temps présent, ou bien aussi, c'est des choses qu'elle a pu subir dans son enfance. Ça peut être un choc, la perte d'un être proche, toutes ces choses-là créent en fait une âme qui est détruite dans la vie de l'homme. Et nous avions vu que quand une personne avance avec ses blessures de l'âme, ça crée forcément un déséquilibre. Il faut qu'au préalable, la personne puisse être à même de pouvoir comprendre que voilà, j'ai des blessures, maintenant je dois traiter ces choses-là. Vous voyez, parce que tant que nous ne prenons pas la peine, tant que nous ne comprenons pas que nous avons des blessures, nous allons avancer avec ces blessures et de fil en aiguille, en avançant avec ces choses-là, ça nous détruit intérieurement. Et ces choses-là qui nous détruisent intérieurement finiront aussi par détruire aussi ceux qui sont à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu vivras toujours dans le passé. Vivre dans le passé ne te permet pas d'avancer. Or, avancer, c'est mettre aussi, c'est-à-dire c'est réaliser en fait la condition dans laquelle tu étais, ou bien que tu es actuellement, dans laquelle tu es actuellement, pour pouvoir, et réellement, sincèrement prier pour cela, afin de pouvoir avancer. Parce que sans ce constat-là que chacun doit faire, voilà pourquoi la Bible nous dit, examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. Parce que ici, je le rappelle, nous ne sommes pas là dans un cabinet de psychologues, non, mais nous sommes ici pour pouvoir présenter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a parlé de tous les aspects, du corps, de l'âme, de l'esprit. Nous sommes là pour pouvoir traiter en fait tous ces sujets-là, afin de comprendre comment un enfant de Dieu, parce que ici quand on parle d'enfant de Dieu, on inclut tout le monde, le corps dans son entièreté, comme même ceux qui dirigent, même ceux qui sont des membres du corps, des serviteurs ou des servantes. Donc ça inclut tout le monde, parce que tous, autant que nous sommes, nous avons peut-être tous subi à un moment de notre vie du mépris, de l'abandon, du rejet ou une déception quelconque. Et cela peut entacher notre vie à tout point de vue, notre vie sociale, notre vie professionnelle, et même dans nos rapports conjugaux, et même dans les rapports avec les frères dans la foi, ou bien même les frères dans la chair. Vous comprenez? D'où l'importance de traiter réellement ces choses-là. Parce que l'âme, c'est vraiment c'est vraiment l'âme de la personne qui va déterminer en fait le comportement de la personne. Parce que nous avions parlé de deux hommes, l'homme intérieur ainsi que l'homme extérieur. L'homme extérieur est influencé par l'homme intérieur. Nous avions vu en cela le cerveau même. Pour que je fasse un mouvement avec mes mains, pour que je puisse marcher, me déplacer, faire un pas à gauche ou à droite, il faut que, en fait, mon cerveau soit en bon état déjà et qu'il puisse maintenant transmettre ces informations à mon corps. Vous comprenez? C'est comme ça que le corps va exécuter, en fait, la volonté du cerveau. Vous voyez? Donc, de la même manière aussi, pour que mon corps, ou bien pour que mes paroles, ou bien pour que mon attitude, mon comportement vis-à-vis des autres soit bon, il faut que mon âme soit en bon état. Il faut absolument que mon âme soit en bon état. Parce que si mon âme n'est pas dans un bon état, il serait difficile au jour d'aujourd'hui de pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, œuvrer pour le Seigneur, il faut au préalable avoir une âme qui est en bon état.
Est-ce que je dis qu'il faut que l'âme soit parfaite? C'est pas ce que je dis. Mais la perfection, c'est un processus. Mais le processus de perfectionnement ne vient pas sans que la personne puisse se remettre tout le temps en cause. Se remettre toujours en cause et se dire, ah, est-ce que là j'avance bien? Est-ce que j'ai pas encore des soucis dans mon âme? Est-ce qu'il n'y a pas encore de l'amertume dans mon âme? Est-ce qu'il n'y a pas un zèle amer dans mon âme? Vous voyez, toutes ces choses-là, tous ces questionnements vont te permettre de te perfectionner aussi. Ainsi que les reproches des autres. Pourquoi je dis cela? Je prends Matthieu chapitre 16. Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous comprenez? Ça veut dire Jésus, oui, bien sûr qu'il était Dieu. Mais Jésus aussi, il cherchait aussi à savoir qui dit-on qu'il est. C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas. Ou bien beaucoup de gens font abstraction. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, bonne renommée vaut mieux que le parfum. C'est-à-dire, ta renommée aussi, c'est important. La manière dont les gens te voient, c'est aussi important. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que hier, j'avais dit que nous avons deux types de relations. Nous avons premièrement la relation horizontale qui est avec Dieu. OK? Et la relation aussi verticale qui est aussi avec les hommes. OK? Voilà pourquoi Paul dira dans l'Écriture, je m'efforce à avoir une bonne conscience, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Vous comprenez? Donc, ma conscience doit attester que je suis un homme droit, juste, intègre dans mes voies. Mais les hommes aussi doivent pouvoir l'attester, parce que nous sommes encore sur cette terre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important que de ne pas négliger aussi le témoignage des autres. Ouais, Jésus en a parlé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire, à quoi ça sert. Non. Ouais, ça sert à quelque chose. Voilà pourquoi même dans l'église, pour établir des gens, ils doivent être gens de bonne vie. Des gens qui sont entourés de bonnes personnes, des gens de bonne vie. Oui, je prends l'écriture, je n'ai pas envie de bâcler l'écriture. Je prends par exemple 1 Timothée chapitre 3. Il doit avoir un bon témoignage. Vous voyez, donc le témoignage n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on doit laisser et qu'on doit mépriser. Non, le témoignage est quelque chose de très important. Vous voyez, 1 Timothée chapitre 3. Par exemple, prenons l'aspect dans lequel étaient établis les évêques ou les diacres. La Bible nous dit quoi? Au verset 1, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Vous voyez? Donc là, on parle, pour pouvoir établir un évêque, il faut qu'il soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur que, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive comment? Un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Oui. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Vous voyez? Donc ici, il y a tout plein de critères qui sont définis, vous voyez? Mais on parle aussi du témoignage. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ne font pas très attention au témoignage de la personne. Non. Vous voyez? La personne peut avoir un mauvais comportement. Un mauvais comportement te disqualifie pour cette fonction. Vous comprenez? Et tout enfant de Dieu, en fait, doit s'efforcer à avoir un bon comportement, une bonne conscience. Oui. Parce que ton comportement, c'est ton âme. Au travers de ta bouche, au travers des paroles que tu sors de ta bouche, je vois ton âme. Parce que l'âme, on ne peut pas la voir physiquement. L'âme, c'est l'homme intérieur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui la voit, mais moi aussi, je peux voir ton âme. Je prends un exemple. Nous allons prendre des écritures aujourd'hui et nous allons rentrer un peu plus en profondeur quant à ce sujet-là. Ouais. Je vais prendre des exemples. Prenons le livre de 1 Samuel. Prenons le livre de 1 Samuel. Ouais.
Prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Ici, nous allons voir en fait un cas, un exemple, où une personne a l'âme meurtrie, a l'âme abattue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'une personne, on peut voir l'âme d'une personne au travers de son comportement. On peut identifier cette personne au travers du comportement qu'elle manifeste. C'est très important. Je prends l'écriture 1 Samuel chapitre 1, prenons à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme, Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, ou qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin, et de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Vous comprenez? Donc, il pouvait discerner, voir que là, ça ne va pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut voir, en fait, l'âme de la personne au travers du comportement qu'elle affiche. Vous comprenez? Parce que le comportement, ou bien le visage parle. Le visage, selon l'évangile, ça parle. Je prends un exemple. Lorsque les fils de Laban n'étaient plus favorables à Jacob, Jacob a commencé à dire non, je vois le visage de ton père et de tes frères qui ont changé à mon égard. Vous comprenez? C'est-à-dire le visage aussi exprime aussi la joie comme il peut exprimer aussi la haine. Mais cette haine-là n'est en fait, n'est que le reflet en fait de l'âme d'une personne. Quand une personne est remplie de haine, sa bouche va transmettre, va communiquer cette haine. Et là, tu pourras voir en fait que l'âme de cette personne est totalement dans la haine. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que l'âme, c'est le siège des sentiments, de la volonté et de la pensée. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est en cela qu'on peut voir maintenant une personne qui est dans la méchanceté, une personne qui est dans la haine. C'est très important. Vous voyez? Donc, je continue l'écriture. 1 Samuel, chapitre 1. Je suis au verset 8. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple et l'amertume dans l'âme. Ah, vous comprenez? Donc son âme était amère. Pourquoi? Parce que ça arriva à lui causer du tort. Vous voyez? Et ça crée en elle maintenant l'amertume. Autrement dit, la tristesse. Et cette tristesse va se répercuter en fait dans son visage, dans son attitude, dans son comportement. Tu peux voir une telle personne qui baisse tout le temps la tête. Tu ne comprends pas pourquoi. Son âme est dans l'amertume. Tout vient de l'intérieur. Si l'intérieur est pur, l'extérieur aussi le sera par la suite. Si l'intérieur, le cœur est dans la joie, ou bien l'âme est dans la joie, ça va se répercuter aussi sur l'extérieur. C'est très important. Donc c'est ce principe-là. Ouais. C'est ce principe-là que Dieu a établi. C'est comme hier, nous avions vu le principe de la semence. La semence, quand elle vient dans une terre, elle doit germer. Comme elle recevait une semence qui n'était pas la semence de la parole de Dieu, mais qui était livrée, vous voyez, livrée, parce que livrée, la Bible nous dit que ce sont les fils du malin, c'était une mauvaise semence. Et la Bible nous dit que toute plante que le Père n'a pas plantée doit être comment? Déracinée.
Une semence aussi, c'est une parole. Parce que la Bible dit la semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais il y a deux types de semences. Il y a la semence qui vient de Dieu et la semence qui vient du diable. Vous comprenez? Or, quand tu reçois des injures, des moqueries, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Mais c'est une semence qu'on germe en toi. Tu es stérile, tu es stérile, tu es stérile, tu es stérile. Toi, maintenant, si tu nourris ça, c'est une semence qu'on a jetée en toi. Si tu nourris ça dans ton cœur, c'est ce qui se fera dans ta vie. Voilà pourquoi les mauvaises paroles, on les rejette. Les mauvaises paroles, on les rejette. Ah oui. Pourquoi je dis ça? Je prends Ézéchias. Ézéchias, Ésaïe vient lui dire, prépare ta maison, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Bon, d'accord, j'accepte. Non, c'est une prophétie, mais c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais qui ne va pas à son avantage. Comprenez? Je ne dis pas que cette semence-là vient du diable, elle vient de Dieu. Mais comme ça ne va pas à son avantage, Ézéchias dit, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité au-devant de ta face. Il répond d'abondantes larmes parce que ça ne va pas à son avantage. Et Dieu renvoie Ésaïe qui était dans la cour pour lui dire, va dire à mon serviteur Ézéchias que j'ajoute encore quelques années pour qu'il puisse vivre. Vous comprenez? Ça veut dire que quand une semence, ou quand tu sens que quelque chose n'est pas à ton avantage, ne développe pas, ne nourris pas cette pensée-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ce que je redoute, Job dira, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Je vais prendre l'écriture. Laissons un doigt dans le livre de 1 Samuel. Je vais prendre l'écriture pour ne pas écorcher l'écriture. Job. Prenons Job. Voilà. Job chapitre 4, verset 25. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous comprenez? Donc toi, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que si tu as peur de cette chose, c'est ce qui va t'arriver. Et si tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Vous comprenez? Or, tout ce qui n'est pas, en fait, qui ne s'accorde pas avec l'écriture, du moins, si toi tu sais que tu marches correctement avec le Seigneur, tu as le droit aussi d'implorer la grâce du Seigneur quand ça ne va pas en ta faveur. Même si c'est le Seigneur qui a dit, tu as le droit, parce qu'on a vu l'écriture qui dit que le Seigneur, non, il a répandu d'abondantes larmes. Ça veut dire cette chose-là, cette prophétie n'allait pas dans son sens. Or, toute maintenant semence qui n'est pas la parole de Dieu, tu dois la refuser. Pourquoi? Si tu ne la refuses pas, elle va commencer à grandir. Tu vas commencer à mettre foi à cela et elle va commencer à grandir. Ah, c'est vrai, hein? Peut-être que moi je suis stérile. Bon, peut-être que je vais rester comme ça. Vous voyez? Anne aurait pu aussi développer ce sentiment-là. Mais qu'est-ce qu'elle a développé? Elle n'a pas développé ce sentiment-là, bien que l'amertume dans l'âme, mais elle est partie répandre son cœur devant du Seigneur. C'est ça que nous devons faire. Quand mon âme est attristée, je n'attriste pas davantage mon âme. Je ne nourris pas cette pensée-là. Non. Je regarde vers les montagnes. Parce que David dit, je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire l'amertume dans l'âme, oui, mais je ne veux pas me laisser emporter par cela. Je ne veux pas maintenant, c'est-à-dire nourrir cette pensée, de peur que cette pensée puisse venir maintenant m'envahir. Vous voyez? Parce que le principe de la semence, quand la semence vient, c'est pour qu'elle prenne maintenant racine. Et quand la racine est implantée, cette semence-là, maintenant, lorsqu'elle est arrosée, elle doit maintenant planter, elle doit maintenant développer quoi? Le tronc. Elle va développer maintenant le tronc, les feuilles et les fruits. Vous voyez? Et les fruits, c'est-à-dire quand ça arrive maintenant à maturité, c'est là maintenant que tu vas faire sortir ce qu'il y a dans ton cœur. La méchanceté de ton cœur va se répandre, va se manifester et tu produiras aussi des rejetons. Et plusieurs en seront infectés de ta manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su traiter ces choses-là au bon moment. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un principe qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi la parole de Dieu, si on peut le dire aussi comme ça, c'est aussi un antidote pour mettre fin à toutes les blessures qui sont dans ton âme. C'est aussi un antidote pour mettre fin à tout ce qui est en fait à toutes les blessures de l'âme.
mais à toute semence étrangère. Vous voyez? Parce que ça, c'est une semence étrangère que le Père n'a pas plantée. Vous voyez? Parce que si c'est le Père qui plante, il va en résulter de bons fruits. Mais si c'est une semence étrangère, c'est-à-dire une semence qui ne s'appuie pas sur la doctrine, tu vas commencer à développer maintenant de l'amertume, de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, tout ça. Or, c'est une petite semence d'abord que tu as reçue, mais qui, par la suite, va produire dans ta vie une grande ruine. Voilà pourquoi il faut faire attention à tout ce que nous écoutons. Vous voyez, il faut que ce qu'on écoute puisse s'appuyer toujours sur la parole. Même si tu as péché, ne t'accable pas à l'extrême, mais repens-toi. Tant que Dieu n'a pas décidé de t'ôter la vie, tu as toujours la possibilité de te repentir. Ici, je ne pousse pas les gens à aller pécher, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il peut arriver que tu as manifesté une œuvre dans la chair et tu es maintenant pris de remords. Mais ne t'accable pas. Le Seigneur te dit encore, relève-toi et avance. Repens-toi et avance. Ouais. Repens-toi et avance. Repens-toi et avance. Ne reste pas sur ton péché. Ne t'accable pas sur ton péché. Ne t'attriste pas davantage sur cela. Mais lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Ne reste pas sur le passé. Ce que tu as fait, tu l'as fait. Maintenant, tu dois réparer. Une fois que tu as réparé, lève-toi et avance. Ne reste pas sur ça, parce que si tu restes sur ça, ça va te ronger, ça va te détruire intérieurement, et par la suite, ça va détruire aussi ton homme extérieur. Or, la Bible nous dit, c'est le contraire. La Bible nous dit, même si notre être extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il faut que ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment? Par la parole de la vérité. Amen. Donc ici, il dit quoi? Verset 10, il dit, et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Vous voyez, l'amertume entraîne les pleurs, entraîne les chagrins. Non, nous devons toujours avoir la foi et être toujours focalisés sur ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. En dehors de ça, il n'y a pas de vérité, c'est que le mensonge. Et que Dieu ne va pas permettre que tu puisses pleurer de tous les jours. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y avait un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et il fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation, vous voyez, c'est ce que nous avions retenu comme point lorsque nous avions parlé, l'humiliation qu'elle a pu subir. Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, comme elle multipliait ses prières. Devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Vous voyez? Il pensa qu'elle était ivre. Donc dans son âme, il l'a vue comme une femme de rien. Mais non, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle répandait son cœur par rapport à la douleur qui l'animait vis-à-vis de sa rivale, qui toujours cherchait à pouvoir la détruire. Parce que l'ennemi, quand il vient, c'est pour simplement égorger, tuer, détruire. Voilà pourquoi il ne faut jamais te laisser abattre. Même si la douleur est en toi, fortifie-toi dans l'Éternel. En l'Éternel, la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Comprenez? De tous l'Éternel l'en délivre. Et l'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. Tu dois espérer en l'Éternel. Ne pas maudire, ne pas haïr celui qui te fait du mal, mais toujours le bénir. Et Dieu relèvera ta tête. Tôt ou tard, malgré la blessure de l'âme, malgré tout ce que tu peux arriver, Jésus est le médecin qui guérit. Jésus est le médecin par excellence. Jésus est ta guérison. Jésus est ton soutien et ton appui dans la détresse. Il n'abandonne pas le juste. Mais simplement, dans l'épreuve, demeure juste. Dans les difficultés, demeure juste. Demeure droit. Dans les combats, ne commence pas à chercher l'appui des hommes. Ne commence pas à chercher à gauche, à droite. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour appui, l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Toi, confie-toi en l'Éternel. Lorsque les difficultés s'élèvent, confie-toi en l'Éternel. L'Éternel fera paraître ta gloire parce qu'il est fidèle.
Il est juste et bon. Voilà pourquoi je dis que même si tu as fait des erreurs, repens-toi sincèrement. Dieu relèvera ta tête. Dieu relèvera ta tête. Il est le Dieu des esprits de toute chair. Il est celui qui n'abandonne jamais. S'il n'a pas abandonné Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Sois encouragé et fortifié par cette parole. Elle dit, si tu donnes un garçon, verset 12, comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie l'observa, Anne parlait en son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Vous voyez, quand ton esprit est affligé, quand tu commences à répandre ton cœur, on peut voir comme si tu étais fou, comme si tu avais bu. Oui, parce que ton cœur est dans la peine. Quand tu espères en l'Éternel, il y a des difficultés qui peuvent s'élever dans ta vie. Mais il faut croire toujours que celui qui a commencé cette œuvre la rendra toujours parfaite. Oui. Celui qui a commencé une œuvre la rendra toujours parfaite. Celui qui t'a choisi fera toujours paraître ta gloire. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi ne laisse pas les mauvais sentiments venir t'envahir. Parce que si tu laisses les mauvais sentiments venir t'envahir, tu seras enveloppé par le péché. Et la Bible nous dit que le péché nous enveloppe facilement. Mais nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Nous devons résister. Nous soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de nous. Mais ça demande un effort aussi vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire, quand je dis un effort, bien sûr, c'est Dieu qui fait tout en nous. Mais nous ne devons pas laisser, en fait, nous laisser envahir par des mauvais sentiments. C'est très important ça aussi. C'est un aspect que nous ne devons pas oublier. Et par-dessus, ajouter la justice et la droiture. Anne, elle dit, j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Oui. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et elle dit, que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous voyez? Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Okay? Quand tu demandes à l'Éternel, l'Éternel écoute. Tôt ou tard, il fera paraître ta justice. Parce que l'Écriture dit, il n'y aura pas de femme stérile en Israël, ni de femme qui avorte. C'est-à-dire qu'elle doit aussi, dans ses prières, rappeler son souvenir à l'Éternel. Éternel, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Et comme elle a fait un vœu à Dieu, quand Dieu voit aussi son intérêt dans ce que toi tu lui demandes, Dieu t'accordera ces choses. Comprenez? C'est très important. Le mari d'Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Pourquoi? Elle avait fait le vœu. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, quand tu fais un vœu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré, que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. Et la femme resta, elle allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Vous voyez? Donc là, par la suite, comme Anne, elle a trouvé maintenant faveur, grâce auprès du Seigneur, vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle exalte l'Éternel.
elle élève le nom du Seigneur. Voilà pourquoi les situations aussi difficiles que nous pouvons avoir, ne serait-ce que dans nos âmes, c'est pour que par la suite, quand Dieu va t'en délivrer, que tu puisses le glorifier. Vous voyez? Pour que tu puisses voir aussi que mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant, mon Dieu donne quand on lui demande. Notre Dieu écoute la prière de ses enfants. Voilà pourquoi quand le mal vient, c'est pour que aussi Dieu aussi prépare aussi la manière dont il va te délivrer de ce mal, pour que par la suite tu puisses dire merci Seigneur, pour que par la suite cela puisse faire abonder des actions de grâce en la faveur de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ne voyez pas comme quelque chose d'étrange le fait d'être persécuté. Si vous êtes persécuté, vous êtes heureux. L'Esprit de Christ demeure en vous. Vous voyez, les persécutions, en réalité, c'est le centuple que nous recevons en Christ Jésus. Donc, toutes les persécutions qui peuvent nous être attribuées, nous devons en être heureux parce que nous savons que c'est une récompense pour nous. Voilà pourquoi, quand les apôtres furent fouettés, ils sortirent en fait de la présence du Sanhédrin, mais heureux d'avoir été persécutés. Pourquoi? Pour le nom de Jésus. Comprenez? C'est-à-dire ça doit être une joie pour toi d'être persécuté pour le nom de Jésus. Parce que cela par la suite fera abonder des actions de grâce. C'est très important. Chapitre 2, verset 1 de 1 Samuel. Anne pria et dit, mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte dans mes ennemis, contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé. Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain. Mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Vous voyez? Il gardera les pas de ses fidèles. Alléluia. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés contre eux. Dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il élèvera la force de son Messie. Vous voyez, ici, on voit qu'est-ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, Dieu a permis cette épreuve parce que tout ce qui nous arrive, la Bible nous dit, qui dirait un mot si ce n'est l'Éternel qui l'ait ordonné? C'est-à-dire, tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, comprends que c'est l'Éternel qui le permet. Mais tout ce qui t'arrive, c'est pour que Dieu demain puisse faire paraître ta gloire, même si c'est une difficulté qui s'élève. La Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous voyez? C'est-à-dire, cette difficulté, elle était pour un temps. Mais il y a un temps, au temps fixé par Dieu, Dieu aussi doit ôter cette difficulté qui a perduré. Vous voyez? Pour que tu puisses lui rendre encore davantage d'actions de grâce. Pour que son nom soit encore glorifié davantage. Pour que tu puisses témoigner la bonté de l'Éternel qui t'a visité en son temps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but aussi des soucis qui peuvent nous arriver dans la marche. Vous voyez? Quand ton âme, la trahison, l'humiliation, l'abandon, toutes ces choses-là que tu as vécues dans ta vie, quand Dieu pensera ces blessures, tu pourras dire merci Seigneur, parce que je sais que j'étais comme ça autrefois. Mais maintenant que je suis passé de l'autre côté, j'ai changé d'attitude. Les blessures sont passées. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, par ces blessures, nous avons été guéris. Que l'Éternel nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain dans notre marche. Et nous allons prier par la grâce du Seigneur.